de ce que nous avons. Voilà ce que vous devriez changer. Mais bien aimé, même Jésus de Nazareth. Alléluia. Même Jésus de Nazareth. Quelqu'un dit Amen. Amen. Même Jésus. Jésus est un homme équilibré. Alléluia. Amen. Jésus est un homme comment? Équilibré. Si Jésus, il était équilibré, et toi et moi, pourquoi faudra rester dans la médiocrité? Pourquoi rester dans la passivité? Pourquoi le fait d'être équilibré, ça doit te poser un problème? Pourquoi le fait que je te dis, ma bien-aimée, mène une vie d'équilibre? Mène une vie d'équilibre, cela veut dire que marcher sous 13 mois, pas plus les 14 mois. Mène une vie d'équilibré, cela veut dire que j'ai mes limites. Mène une vie d'équilibré ne veut pas dire que je dois accepter toutes choses qu'on me propose. Une vie d'équilibré me doit dire que des fois je dois dire non. C'est pas toute chose, je dois dire oui et amen. Il y a des choses, je dois prendre le temps de prier. L'esprit de discernement. Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire à partir de ce moment-là? Lisons un dernier texte, puisque je vous dis ça, dans les livres de... un dernier texte, oui. Je vais faire un dernier texte. Luc chapitre 2, verset 53. 52 plutôt. Luc chapitre 2, verset 52. La parole de Dieu nous dit: et Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les. Jésus croissait comment? En sagesse, en statut, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Vous voyez quelque chose? Si vous n'étiez pas en train d'écouter la prédication, je suis à la dernière point. Je vous invite à écouter parfaitement. J'ai une clé d'équilibre à vous donner. Amen. Écoutez, il y a 4 positions dans lesquelles vous devriez être équilibré. Mais quand je dis équilibré, même pleinement, en tant qu'être cher. Amen. 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 Ok. Si vous avez un enfant, vous constatez qu'il a 10 ans, il est encore au biberon. Vous direz que c'est normal ou pas? Non, pas normal. Non, mais vous prenez quand même patience, on est d'accord? Oui. Vous dites que c'est pas trop grave. Par contre, s'il a 10 ans, il est encore dans les laits, ça vous posera un problème ou pas? Ah oui. Oui? Oui ou non? Un problème. Vous vous appellerez un spécialiste, j'imagine. Oui. Parce que là... Mais moi, je ne sais non. Il est au lait. Attends, je dis il est au lait. Non, 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 il est au lait. Il est au lait, ça veut dire que tu l'allaites encore. Ah, mon Dieu. Il faut changer les... Vous comprenez la sœur? Oui. Il est encore au lait, ça veut dire que tu l'allaites encore. C'est ça, c'est ça. Ok, d'accord, on est d'accord? Oui. Laisse-moi voir un peu. Alors, qu'elle peut choquer tout à l'heure, je n'ai pas fini. Je n'ai pas compris. L'être, comment dire, en tant que serviteur de Dieu, il y a 4 niveaux sous lesquels vous ne devriez pas céder. Vous devriez être équilibré là-dedans. Amen. Amen. Oui. Je prends encore un deuxième exemple, puisque je parle des 4 niveaux. Si vous avez un enfant, moralement parlant, il vous ramène tout le temps des mauvaises notes à l'école. Il échoue, échec sous échec. Même moi, pini, c'est vrai. Mais quand tu cesses de punir, ça il a tout échoué, tu feras quoi? Tu le mettras à la porte. Non. Tu appelleras un spécialiste. Tu diras mon enfant elle a des problèmes. Pourquoi? Parce que l'enfant, il est haut comme ça. Mais intellectuellement, il ne connaît rien. Il est vide, il est sec, il est sèche. Cet enfant devait croire pour toi un poids.
C'est un poids lourd. Amen. C'est un handicapé. C'est vrai. Amen. Amen. Vous êtes d'accord? Amen. Il échouait tout le temps. L'enfant échouait tout le temps. Je reprends. Votre enfant est cocobé. Il a encore au lait au sein. Vous dites, vous allez appeler un spécialiste, il a 10 ans. On est d'accord? Amen. Ça pose un problème. Parce qu'il est un poids pour vous. Mais s'il ramène que des mauvaises notes à l'école, bon, quand il est encore au CP, ça passe. Quand il est CM1, ça passe. Mais quand il commence à être au collège, au lycée, c'est même pas la peine parce que ça va être école des chances. On ne vit pas en tant que parent. Amen. Amen. Bon, ok, oublions tout ça. Revenons à une autre image. Imaginez maintenant, vous avez un enfant. Il a des bonnes notes. Il est grand comme ça. Le problème, c'est que tout le temps, vous avez des gros soucis avec lui parce que la police vient vous donner des rapports. C'est ramener enfant en prison, sorti de prison, là. C'est un enfant de jouer. Vous sentirez comment en tant que parent? Déception, glonanzier tout le temps. Tu viens dans le jeûne tout le temps pour cet enfant. Tu viens dans la prière pour cet enfant. Jésus, Jésus, Jésus. Je veux que mon fils change. Que ma fille soit transformée. Ce sont des gens qui remplissent beaucoup de charisme. Et des fois, ce sont des enfants très intelligents, malheureusement. Ils sont très intelligents, très beaux, parce qu'ils sont bien développés. Cependant, il y a un problème. Cet enfant, pour vous, c'est un poids ou pas? Oui, c'est un poids. C'est un poids. Est-ce que vous imaginez à quel point vous aussi, vous êtes un poids pour l'Éternel dans l'Église? Est-ce que vous imaginez comment vous aussi, vous êtes un poids pour l'Éternel dans l'Église? Amen. Lorsque vous êtes cocobé spirituellement, pardon l'expression, je peux être un peu méchant, je suis désolé, c'est pas ma faute. Je l'ai dit. Je m'excuse. Hein. Vous vous imaginez comment vous êtes vraiment handicapé. Vous êtes vraiment un poids, à charge. Et Jésus continue à payer les fardeaux. Ces parents-là que je vous ai donné en image là, oui, demain, elle veut bien aller à l'hôpital pour corriger tout cela, ce que Jésus a fait. On va à l'hôpital, ça y est, on se prend la croix une fois pour toutes. Mais quand, en tant que maman, tu constates malgré que tu as été à l'hôpital, à 10 ans de sa vie, à 20 ans tu vas encore, à 50 ans tu vas encore, tu te dis non, c'est pas possible. Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides. Mais pourtant, comme par hasard, lorsque ça ne va pas dans notre vie Chanel, on voit tous le Seigneur. Oui. Mais quand ça ne va pas dans notre vie spirituelle, ce n'est pas ça le problème. Bien sûr, c'est un problème. Parce que tu n'étais pas en charge pour le pasteur. Tu n'étais pas en charge pour le frère. Tu n'étais pas en charge pour ton papa. Tu n'étais pas en charge pour ta maman. Mais tu es en charge pour l'Éternel. Et l'Éternel a besoin des hommes, a besoin des femmes qui changent, des femmes qui soient transformées, des gens qui soient, des servants, des serviteurs qui soient corrigés. Et il est bon, en tant que serviteur de Dieu, que nous commençons par prendre des chemins, des directions qui vont dans le même sens de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Le temps va vite. Mais j'aimerais vous conseiller, mes bien-aimés. Il est inutile d'aller chercher à gauche, à droite. Jésus croissait en sagesse. Cela veut dire qu'il croissait en sagesse. Cela veut dire que, intellectuellement parlant, Jésus pouvait parler de manière intelligente. Donc, de côté intellectuel, il était calé. Amen. Amen. Donc, non seulement il était calé, mais la parole de Dieu nous dit, il grandissait en stature. Cela veut dire sa position, l'homme physique qu'il était. Oh, alléluia. On pouvait le considérer. Alléluia. Non seulement il croissait en stature, la parole de Dieu nous dit, il croissait en grâce. Lorsque les hommes le voient, ils disaient, celui-là c'est le Fils de Dieu. Lorsque les femmes, les gens le voient, oh, on avait envie de l'écouter, on avait envie de l'apprécier, on avait envie de l'accueillir, on avait envie de l'écouter. Pourquoi? Parce qu'il était le Fils de Dieu.
Amen. Amen. Waouh! Quelle grâce! Dans les 4 domaines, Jésus était équilibré. Fuyait ce désir qui dit que vous ne pouvez pas devenir un patron en même temps un serviteur bon de Dieu. Fuyez cet esprit qui vous dit que toute votre vie, vous devriez le passer à écouter les messages, les prédications, rester ici et ne pas chercher du boulot ailleurs. Fuyez cet esprit qui dit tu dois rester cocobé à l'église et grandir ailleurs. Ou rester cocobé pour toute ta vie pour rester un homme pauvre, mais grandir spirituellement. Ça ne colle pas. Ce n'est pas une vie équilibrée. La vie équilibrée dans laquelle je vous ai conseillé à prendre part, c'est la vie dans laquelle où tout va dans votre vie, mais vous menez une vie de consécration, mais une vie qui est productive de manière matérielle, de manière spirituelle, dans tous les domaines. Je dois construire ma vie en sagesse, spirituellement. Oh, alléluia, en grâce. Amen. Que les hommes puissent voir que je suis un enfant de Dieu. Amen. Amen. Mais bien aimé, le conseil que j'ai à vous dire, je termine. L'équilibre, ce n'est pas un état de la perfection. Amen. Mais elle est proportionnelle. Elle t'aide à aller vers la perfection. Celui qui reste équilibré, c'est quelqu'un, et c'est pour ça que je veux dire, mit las, c'est ça. Vous êtes à l'ouest, c'est pas grave. Miflas. Hein? Non, ça tu le prononces en français. Non, il faut le prononcer dans le mot hébreu, c'est miflas. Donc miflas, c'est-à-dire, il doit osculer. Ça veut dire osculer. De jour en jour, je progresse à ce que je reste équilibré. Ça veut dire, je ne peux pas être parfait, mais je dois tous les jours de ma vie à chercher à atteindre la perfection. Refuse la passivité, refuse la médiocrité qui te dit tout le temps, oui, passez, prier, la grâce. Non, il faut aller aussi chercher parce que ça ne vient pas comme ça. Il est important de déposer des CV si tu veux trouver travail, mais aussi de prier. Alléluia. Car un chrétien charnel qui voit que dans les rêves et qui n'avance pas et qui ne cherche pas du tout à apprendre la main pour aller chercher ne peut pas grandir. Il est important si tu veux marcher que tu commences par boiter. Si tu veux marcher que tu... Alléluia, mais je veux marcher, mais je bois ça. Parce que si je reste comme ça, je reste assis et je dis que je vais faire 100 pas. Tu n'arriveras jamais parce que tu n'as jamais levé le fer. Amen. Osculer en équilibre. Osculer en grâce. Osculer en sagesse. Et osculer en esprit. C'est comme ça on verra en toi un enfant béni de Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton amour infini, Père. Merci parce que tu as été présent au milieu de ton peuple. Ils ont écouté cette parole. Mais nous n'avons pas été... je sentis en moi, Père, que tu as voulu dégager quelque chose d'excellent. Merci parce que ton peuple a été béni. Merci parce que ton peuple a ressenti cette grâce, cette bénédiction. Je sens que ils vont être bénis. Cette parole va faire plaisir, va faire effet dans leur vie. Ils vont pouvoir bénir d'autres personnes avec cela. Ils vont devenir un enfant qui vive dans l'équilibre, qui vive pleinement équilibré. C'est ainsi que nous te prions, Père. Nous te remercions pour cela. Que ton peuple reçoit cette grâce et cette bénédiction. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi nous te prions, ainsi nous te remercions. Que soit l'adoration de l'ange. Dès maintenant et à jamais. Que le peuple dit Amen. Amen.